Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mur. Les souffrances de Jésus, son arrestation. Luc 22, versets 39 à 54. Jésus était parfait. Jamais il ne fit d'erreur. Jamais il n'a eu besoin de demander pardon à Dieu, car il n'a jamais péché. Pour devenir l'agneau de Dieu qui devait mourir pour les péchés du monde, il fallait qu'il soit sans péché. Ses disciples, qui avaient vécu avec lui pendant 10 ans, lui ont rendu ce témoignage. Il pouvait même affronter ses ennemis en déclarant « Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule fraude ?» Lorsque ses disciples les plus proches s'attendaient à le voir bientôt couronné comme roi, Jésus leur dit clairement qu'ils se trompaient. Il leur annonça qu'il serait mis à mort, mais qu'il reviendrait à la vie le 3e jour, car il était surtout venu sur terre pour s'offrir en sacrifice pour le pardon de nos péchés et notre salut éternel. À aucun moment Jésus n'a essayé d'échapper à la mort. Alors qu'il priait seul dans le jardin de Gethsémané, il dit « Ô Père, si tu le veux, épargne-moi la coupe de l'épreuve. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Peu après, des soldats armés d'épées et de bâtons vinrent l'arrêter. Judas, l'un de ses disciples, était leur guide. Il avait trahi Jésus pour de l'argent. Jésus fut arrêté comme un criminel. Il ne résista point. Il n'essaya pas de se défendre et il ne permit pas non plus à ses disciples de le défendre. Il se laissa emmener par les soldats. Il était comme un agneau qu'on menait à l'abattoir, sachant que son heure était venue pour donner sa vie pour nous. Ainsi s'accomplit sa parole, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Jean 10, verset 18. Pour clore cette vidéo, nous avons choisi de vous faire écouter « Père, l'heure est venue », correspondant à la prière sacerdotale de Jean 17, extrait du CD 1 avec des cris de joie 7, 8, 9 et 10. Il s'agit du 9e cantique.
sanctuaire, écoute la voix de mes supplications. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher ne reste pas sourd, ne t'éloigne pas sans me répondre, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Béni soit le nom de l'Éternel, car il exauce ma voix. Il est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. Il est la force de son peuple, le rocher des délivrances, des délivrances. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Marlène Mur. Les souffrances de Jésus, son jugement. Matthieu, chapitre 26, versets 57 à 68, chapitre 27, versets 11 à 14, et Jean 18, versets 28 à 30 et verset 38. Jésus fut emmené par les soldats chez Caïphe, le grand chef religieux, où un tribunal s'était réuni pour le juger. On l'interrogea sur ses disciples et sur son enseignement, de faux témoins l'accusèrent, mais Jésus garda le silence. Nul n'essaya de le défendre. Alors Caïphe s'exclama, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit, « Tu l'as dit toi-même. » Dans la Bible, seul Jésus est appelé le Fils de Dieu. Il admit qu'il était le Fils de Dieu, il était un avec le Père. Dès que les juges entendirent cela, ils se mirent très en colère parce qu'ils refusaient de croire en lui. Ils l'accusèrent de blasphème et de mensonge. Ils le déclarèrent coupable et dirent unanimement « Il est passible de mort !» Quelques-uns se mirent à lui cracher au visage. Ils lui couvrirent la tête et le frappèrent en l'insultant. « Hé, Messie, dis-nous qui vient de te frapper !» Le lendemain matin, Jésus fut conduit par les chefs religieux devant Pilate, le gouverneur romain de l'époque qui avait le droit de vie et de mort. Pilate leur demanda « De quoi accusez-vous cet homme ?» Ils lui répliquèrent « S'il n'avait rien fait de mal, nous ne l'aurions pas livré. » Une fois de plus, Jésus fut accusé à tort. Se tournant vers lui, Pilate lui posa la question « Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi ?» Mais Jésus ne réagit pas, ce qui étonna fortement Pilate. Plus tard, Pilate annonça à tous « Je ne trouve chez cet homme aucune raison de le condamner. » Nous renouvelons l'indication suivante. Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons la table des matières de cet ouvrage ainsi que le lien de téléchargement de cet album de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités comme l'était cet ouvrage de Marlène Mur. Nous vous invitons donc à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr afin de profiter des centaines d'ouvrages que nous avons numérisés, correspondant à des écrits de dizaines d'auteurs, donc que nous avons à nouveau fait revivre. Pour terminer cette vidéo, nous mettons deux cantiques. Le premier, « Éternel, c'est à toi que je crie », il s'agit d'un cantique d'Elirento sur le psaume 28, avec des cris de joie 4, 5, 6, 10e cantique, et puis un autre cantique de Maëlie Dupont, « Mon Dieu, pourquoi ?» C'est extrait des chants avec des cris de joie 4, 5, 6, CD 1, et c'est le 8e cantique, et c'est
une paraphrase ou une reprise du psaume 22. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher ne reste pas sourd, ne t'éloigne pas sans me répondre, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Quand je crie à toi, quand j'élève les mains vers ton sanctuaire, écoute la voix de mes supplications. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher ne reste pas sourd, ne t'éloigne pas sans me répondre, je serai semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Béni soit le nom de l'Éternel, car il exauce ma voix. Il est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie, et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, et je le loue par mes chants. Il est la force de son peuple, le rocher des délivrances, des délivrances. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné et t'éloignes-tu sans me secourir? Mon Dieu, pourquoi, sans écouter mes plaintes, t'éloignes-tu sans me secourir? Des scélérats rôdent autour de moi, semblable au lion qui déchire et rugit. Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas. Dans la nuit, et je n'ai point de repos. Oh, ne t'éloigne pas, quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, et je pourrais compter tous mes os. Ils se sont partagés mes vêtements, ils ont tiré au sort ma tunique. Pourtant tu es le Saint, tu délivrais nos pères, ils criaient à toi, ils étaient sauvés. Oh, ne t'éloigne pas, ne cache pas ta face, toi qui es ma force, viens à mon secours. Éternel, éternel. Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, Marlène Mur. Les souffrances de Jésus, sa condamnation. Matthieu 27, versets 15 à 23. Versets 26 à 31. Jean 18, versets 35 à 38. Selon la coutume, le gouverneur romain devait libérer un prisonnier tous les ans à la fête de la Pâque, celui que la foule choisissait. Cette année-là, il y avait en prison un meurtrier du nom de Barabbas. Pilate demanda à la multitude assemblée devant son palais:
Lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ? Tous s'exclamèrent « Barabbas !» Pilate insista. « Que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Christ ?» Ils crièrent « Crucifie-le !» Alors Pilate rétorqua « Qu'a-t-il fait de mal ?» Mais ils hurlèrent « Crucifie-le !» En voyant la fureur de la foule, Pilate craignit une émeute. Il leur livra donc Barabbas et condamna Jésus à mort. Pilate savait qu'il avait mal agi. Même sa femme l'avait averti que Jésus était innocent. Jésus avait révélé à Pilate qui il était en lui déclarant « Si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Celui qui appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Pilate répliqua « Qu'est-ce que la vérité ?» Et il se détourna de Jésus. Alors Pilate ordonna de battre Jésus avec un fouet à lanière garnie de plomb. Puis ses soldats l'amenèrent dans la cour intérieure du palais. Ils lui enlevèrent ses vêtements et lui mirent un manteau rouge. Ils tressèrent une couronne d'épines et la posèrent sur sa tête. Ils le frappèrent sur la tête, crachèrent sur lui et se moquèrent de lui en s'agenouillant devant lui. Finalement, ils lui remirent ses propres habits. Ils le chargèrent d'une croix de bois et le conduisirent hors de la ville sur une colline appelée Golgotha pour l'y crucifier. Une grande foule le suivit. Pour terminer cette vidéo, nous y joignons un cantique de Maëlie Dupont, « Éternel que mon cri », qui est en fait une paraphrase du psaume 102 et qui est extraite de notre playlist sur cette chaîne YouTube « Elle écoutait sa parole » de « Il me dirige », qui était en fait la numérisation d'une cassette du groupe Eman où intervenaient aussi Daniel et Françoise Dossmann. Et là donc c'est un cantique de Maëlie Dupont, « Éternel que mon cri », une reprise du psaume 102. Avant de lancer donc ce cantique, nous rappelons que nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le plan, la table des matières de cet album de Marlène Mur, Une histoire d'amour, le message unique de la Bible, ainsi que le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage, téléchargement qui se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, comme l'était cet album. C'est pourquoi nous vous invitons aussi à vous rendre sur médiathèquechrétienne.fr et à regarder les 700 ouvrages que nous avons numérisés pour vous et mis gratuitement à votre disposition. Abonnez-vous aussi à cette chaîne YouTube afin de savoir les nouveaux ouvrages que nous avons numérisés et que nous présentons sur cette chaîne YouTube, les cantiques très abondants, 1 à 2 par jour, que nous mettons en parole en vue de fortifier votre louange individuelle et en assemblée, mais aussi les livres ou albums ou BD que nous lisons en audiobook ou que nous filmons avec une caméra de document. Nous vous disons au revoir et à bientôt, et place maintenant à la louange en relation avec ce chapitre « Les souffrances de Jésus, sa condamnation éternelle que mon cri ».
Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Marlène Mur. Les souffrances de Jésus, l'accomplissement de la prophétie. Dans la Bible, il est écrit: Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. 1 Corinthiens 15, verset 3b. Il, Jésus, était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé et nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé, et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures, c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, et il s'est humilié, il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir. Ésaïe 53, versets 3 à 7a. Voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. Romains 5, versets 7b à 8. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine, ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu, mais il se dépouilla lui-même, prenant la condition du serviteur, il se rendit semblable aux hommes en tout point, et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Il s'abaissa lui-même, en devenant obéissant, jusqu'à subir la mort, oui, la mort, sur la croix. Philippiens 2, versets 6 à 8. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Jean 1, verset 29. Avant de vous faire écouter un cantique qui interprète et réécrit Ésaïe 53, Il n'avait ni beauté, composé par Luc Warneau de la mission Timothée et extrait de Avec des cris de joie 456 CD 2, c'est le premier cantique de ce CD, eh bien nous aimerions vous signaler, vous informer comme à l'ordinaire que nous avons mis la table des matières de cet album de Marlène Mur dans les commentaires de cette vidéo et aussi et surtout le lien de téléchargement gratuit, le lien d'accès à la page de téléchargement gratuit de cet album de Marlène Mur, donc Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site destiné à la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Donc nous vous invitons à vous rendre sur ce site-là et à regarder les centaines d'ouvrages, les dizaines d'auteurs dont nous avons pu sauver les ouvrages de l'oubli, parce que les éditions chrétiennes souvent sont assez modestes et au bout d'une réédition, 2 voire 3 rééditions, souvent les ouvrages sont abandonnés et ne sont plus en vente en librairie. Et nous avons donc, comme à l'ordinaire, essayé de sauver cet ouvrage pour vous le faire connaître, le lire en audiobook. C'est pour ça aussi que nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube, parce que tous les jours, nous présentons des ouvrages que nous avons numérisés, que nous avons sauvés de l'oubli, et qui sont souvent fort précieux. Alors, nous mettons aussi chaque jour de nouveaux cantiques que nous mettons en parole, en vue de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, et nous lisons en audiobook régulièrement des ouvrages, ou alors nous les filmons avec caméra de document, comme nous l'avons fait pour cet album jeunesse. Alors nous vous disons au revoir et à bientôt, et place maintenant à un cantique qui est donc la réécriture d'Ésaïe 53, composé donc par Luc Warneau. Il n'avait ni beauté ni éclat.
Une histoire d'amour, le message unique de la Bible. Marlène Mur. Les souffrances de Jésus. Sa crucifixion. Luc 23, versets 32 à 43, Jean 19, 23 à 30, Matthieu 27, versets 45 à 50. Jésus fut crucifié entre deux criminels, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Cloué sur la croix à la vue de tous, il pria. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23, verset 34. La foule regardait. Certains se moquaient de Jésus en disant « Lui qui a sauvé les autres, qu'il se sauve donc lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. » Luc 23, verset 35b. L'un des deux criminels l'insulta en disant « N'es-tu pas le Messie? Alors, sauve-toi toi-même, et nous avec. » Luc 23, verset 39b. Mais l'autre le reprit et s'exclama « Tu n'as donc aucun respect de Dieu, toi, et pourtant tu subis la même peine. Pour nous, ce n'est que justice, nous payons pour ce que nous avons fait. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Luc 23, versets 40 à 42. Il ajouta « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, verset 43. Au pied de la croix se tenait Marie, sa mère, et Jean, l'un des disciples. Jésus les regarda et il dit à sa mère « Mère, voici ton fils » et à Jean « Voici ta mère. » Jean 19, versets 26b à 27. À partir de ce moment-là, Jean la prit chez lui. À midi, le soleil s'obscurcit. Pendant 3 heures, il faisait nuit. Ce fut le moment le plus éprouvant pour Jésus. Lui, le Fils de Dieu, qui n'avait point commis de faute, se chargea lui-même de nos péchés et fut condamné à notre place. Aussi, dans sa sainte justice, Dieu le Père dut détourner sa face de lui. C'était comme s'il l'avait abandonné. Finalement, Jésus s'écria « Tout est accompli !» Jean 19, verset 30b. Il inclina la tête et mourut. C'était un cri de triomphe. Il avait mené à bien sa mission. Jésus avait payé le prix pour nous délivrer du poids de nos péchés, afin que nous soyons pardonnés et que nous ayons la paix avec Dieu. Avant de joindre à cette vidéo un magnifique cantique extrait de la playlist de cette chaîne YouTube, Le Laboureur, cantique numéro 8, au pied de ta Sainte Croix, de la Sainte Croix, nous aimerions encore et toujours vous informer que dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis la table des matières de cet album de Marlène Mur, ainsi que le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage. Le téléchargement gratuit se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons créé en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien, vous arrivez sur la page de téléchargement de l'ouvrage sur le site médiathèquechrétienne.fr et vous choisissez de le télécharger en Word ou en PDF, ou alors vous pouvez cliquer sur écouter l'audio YouTube et il y a un lien, une synergie entre cette chaîne YouTube et le site internet médiathèquechrétienne.fr. Quand on clique sur médiathèquechrétienne.fr, sur écouter sur YouTube, on est redirigé automatiquement sur la chaîne YouTube et à cette playlist sur une histoire d'amour. Voilà, donc nous vous invitons à vous abonner à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'être mis au courant de tous les ouvrages que nous mettons, que nous numérisons et que nous présentons sur cette chaîne, les cantiques que nous mettons en parole tous les jours pour nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, mais aussi les audiobooks que nous prenons en charge, ainsi que les ouvrages, les albums, les BD lus avec caméra de document.
Nous vous disons au revoir et à bientôt. Et maintenant, place encore à la louange avec ce cantique, le laboureur. Donc le cantique au pied de la croix, extrait de la playlist Le Laboureur, que vous pouvez retrouver intégralement sur cette chaîne YouTube à l'écouter sa parole. Eh bien, au revoir et place donc au chant, à la louange et l'adoration en relation avec la crucifixion au pied de la Sainte Croix.